Radio Pays, nous sommes à nouveau depuis la rue François Arago, ici à Cayenne, avec la parole également au demandeur d'asile qui est arrivé aujourd'hui. Ashraf, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous venez de quel pays, Ashraf? Sahara occidental. Vous venez du Sahara occidental, donc au sud du Maroc. Vous êtes arrivé quand? C'est 19 mois de l'année dernière, 12. Vous êtes arrivé le 19 décembre, donc donc ce soir vous êtes venu accompagner, accueillir. Qu'est-ce qui se passe? Moi je viens chez les familles parce qu'ils ne parlent pas bien français. J'ai pour aider la police et vous aussi pour je sais pas comment ça, pour aider à faire la traduction, c'est ça que je viens. Mais moi déjà loué. J'ai resté sur le trottoir, c'est 2 mois que j'ai resté, mais aucun problème, aucun logement pour les célibataires et dans le logement pour les familles, c'est ça. J'ai loué les chambres, nous avons 7 personnes, nous louons une chambre à 150 € par chacun. On a 7 personnes dans une chambre. Vous louez ça où? C'est à côté de la police municipale, ici, l'hôtel de police municipale. Vous êtes 7 dans une chambre et vous payez 150 € par personne? Oui, c'est 150 par chacun personne. On est 7 personnes. Ashraf, là, justement, les gens qui sont venus aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu? Il y en a qui viennent du Maroc, du Sahara occidental, de Syrie, d'Afghanistan également? Non, je pense il y a une personne qui vient du Sahara occidental et deux familles afghanes. Et l'autre, je pense, c'est 5 ou bien 6 familles Syrie. C'est ça. Cubain également? Non, le Cubain, il est déjà ici. Je pense que c'est 5 ou bien 6 jours qu'il est là. Il n'arrive pas, aucune famille cubaine aujourd'hui. Comment se passe le trajet avant d'arriver en Guyane, justement? Il y a beaucoup à l'aéroport de Maroc, il y a beaucoup de provocations avec la police parce qu'on a des Sahraouis. Il y a beaucoup de provocations avec la police des Maroc. Au Maroc, hein. Oui, à l'aéroport, on a plus de 2 heures de l'enquête et tout ça. Et après, prendre le vol. C'est ça. Et là, les personnes vont rester ici toute la nuit. On leur a proposé des solutions de relogement. Comment ça se passe? On a déjà allé chez le Croix-Rouge, l'OFI, au préfecture, c'est la même réponse, il n'y a pas de logement, on respecte ça. On va faire rien, on va attendre trouver quelques solutions pour les familles. Il y a des bébés comme ça, il y a des femmes enceintes, il y a des maladies, il y a beaucoup. On va. Comment il s'appelle le petit, le bébé? Safe. Safe, c'est le fils de mon ami. C'est aussi sahraoui. Ok. Du Sahara occidental, c'est ça, hein. Vous étiez à la manifestation samedi, c'est ça? Hier, samedi, à la des Palmistes? Oui, c'est ça. On fait une réunion à Palmes parce qu'il y a beaucoup de personnes politiques au présent au Maroc. Il y a plus de 15 ans, 10 ans. C'est pas bien. Une situation qui est toujours assez compliquée sur la reconnaissance ou pas du territoire. Oui, c'est ça. Là, il y a le recensement qui a été engagé par la police nationale. Comment ça se passe? Oh non, la police elle parle avec nous très bien, elle fait bien, pas aucune provocation, c'est bien. C'est pas comme les polices de notre pays. Ici c'est bien parce qu'on vient chez vous en France parce qu'il y a les droits des hommes, il y a l'égalité et tout ça. On a pays arabe, il n'y a pas le droit des hommes, l'égalité, il n'y a pas. Par exemple, la Syrie, il y a la guerre, il y a beaucoup de gens qui meurent sur le trottoir. Tu vas voir comme ça en Syrie, tu vois les personnes, il est mort, il y a des bébés, il y a beaucoup. La guerre en Syrie, elle est achevée maintenant. Quoi? La guerre en Syrie, elle est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Elle est toujours comme ça la guerre. Il y a une répression de la part du régime, mais la guerre en soi contre l'État islamique est terminée. Il y a des terroristes, comment ça s'appelle, terroristes, je pense, en Syrie. Il y a beaucoup de guerres, toujours la guerre. Ce soir, on leur a proposé des solutions de relogement. Qu'est-ce qui a été évoqué pour les personnes qui sont là sur le trottoir, encore quelques dizaines de personnes? Je peux trouver une solution avec des familles qui restaient sur le trottoir. Il y a la pluie, il y a des bébés, il y a des centres que je veux dire. Je pense trouver le Croix-Rouge ou bien l'OFI ou le préfecteur une solution à cette famille qui n'est pas restée sur le trottoir.
il y a des enfants, il y a des écoles à côté de vous. C'est pas bien que rester sur le trottoir et les deux enfants partent avec à côté de nous. C'est pas bien ça, mais je pense trouver une solution à des familles qui est là. Merci beaucoup Ashraf pour ce point en direct sur Radio Pays. Merci beaucoup. Okay, merci. Voilà, on montre également donc ces familles, ce recensement qui vient d'avoir lieu avec la police nationale ici même à Cayenne. A priori donc un agent de la police nationale qui nous a évoqué le fait qu'il n'y aurait pas d'évacuation cette nuit ici du trottoir donc de la rue Arago. Madame le maire Sandra Trochimara qui nous a confié qu'elle allait rester s'il n'y a pas d'évacuation, elle restera sur place cette nuit. Voilà donc pour le dernier point qu'on pouvait faire ici en direct ce soir. Vous avez entendu justement la maire de Cayenne, les élus qui sont venus nombreux ce soir, quelques-uns en tout cas venus sur place ici rue Arago. Vous avez entendu Laura Hider notamment et Sandra Trochimara, et puis également des demandeurs d'asile avec Ashraf qui a évoqué, qui vient du Sahara occidental et qui donc s'est exprimé aussi pour la majorité des demandeurs d'asile qui sont présents. On rappelle les arrivées de ce lundi qui venaient donc du Brésil. Ils sont arrivés par Saint-Georges de l'Oyapock et ces demandeurs d'asile donc qui sont essentiellement venus du Maroc, de Syrie, d'Afghanistan. Et voilà pour les arrivées de ce jour. Il y en a eu quelques-uns de Cuba il y a vendredi, ce que nous a dit Ashraf. Et puis voilà c'est également du Sahara occidental. D'ailleurs certains s'étaient mobilisés ce week-end pour une manifestation qui avait eu lieu place des Palmistes, mais ça c'était dans le cadre politique qui concerne le Sahara occidental et non pas la Guyane. Voilà pour c'est direct ce soir depuis la rue François Arago. On se quitte sur ces images. Oui, nous sommes en direct, monsieur. C'est bon, merci. Voilà, merci à vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Des interviews à retrouver en replay sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée à toutes et à tous.